bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois de jardinage. Alors, j'ai pas pu faire grand chose parce que j'ai énormément de boulot dans mon jardin. Faut savoir qu'il y a quand même un an où je n'ai quasiment rien fait dans le jardin parce que pendant un an j'ai eu des petits soucis de santé et puis j'ai été prise par d'autres choses. Donc je n'ai pas vraiment travaillé le jardin, je n'ai pas vraiment entretenu le jardin. Et du coup, donc voilà, ma terrasse est dans un état, ça c'est chaque année, je dois enlever tout ce qui est mauvaises herbes, etc. Le mieux ce serait d'enlever les dalles et de refaire en dessous avec du sable et que ça soit propre. Mais bon, je n'ai pas, pas vraiment le temps et non plus l'argent pour ça. Donc je me contente pour le moment de désherber avec une espèce de chalumeau qui brûle les mauvaises herbes. Bon, ça marche un peu, je veux dire, parce qu'il faut quand même le refaire tous les 15 jours à peu près. Je vais nettoyer ma terrasse plus tard au Karcher. Là, j'ai franchement pas eu le temps. J'ai enlevé le plus gros, j'ai fait le chalumeau et ensuite j'ai remis en place mes affaires de jardin et c'est tout. Enfin, depuis tout à l'heure, je dis chalumeau, mais c'est un désherbeur électrique tout simple que vous trouvez un peu partout dans tout ce qui est bricolage, jardinerie et aussi des fois de temps en temps, je sais qu'il l'a à Lidl. Il me semble qu'il l'avait la semaine dernière à un prix, vraiment, c'est vraiment pas cher. Donc comme je dis, c'est tous les 15 voire 3 semaines que je suis obligée de refaire quand ça réapparaît. En fait, dès que ça réapparaît un peu, je repasse un coup de désherbeur électrique pour éviter justement que les mauvaises herbes soient trop grosses et que du coup il faut gratter avec quelque chose de tranchant pour essayer de choper la racine. Parce que comme là j'en ai eu 2-3 qui étaient assez grosses, franchement même le désherbeur électrique ça ne fonctionnait pas. Au niveau de la saleté, au niveau de la terrasse, en fait, ça va encore. Il y a une année où c'était beaucoup plus sale. Je crois que c'était la première année qu'on était dans cette maison. Et là, on avait passé le Karcher direct. On n'avait pas cherché à comprendre. On n'avait pas essayé de désherber ni quoi que ce soit. Le Karcher avait tout décollé. Et là, ça va encore. Elle est plutôt assez blanche. Elle n'est pas encore trop sale. Donc, à voir si vraiment je passais le Karcher, je verrai. Mais pour l'instant, j'ai pas pu le faire. Ça fait 1 semaine et demie, je crois, que la vidéo a été tournée. Et depuis, on a du soleil de temps en temps, on va dire une journée entière, et après, on a que de la pluie. Donc c'est un peu compliqué. Je profite plus pour faire mes semis. Parce que moi, j'aime pas les faire à l'intérieur, je préfère les faire à l'extérieur. C'est quand même plus agréable d'être dehors dès l'instant où il fait beau plutôt que d'être enfermé. Donc voilà, une fois terminé, j'aurais dû vous faire un avant-après pour vous montrer quand même l'étendue des dégâts qu'il y avait avant. Donc c'est déjà un peu mieux. Donc là, on voit quand même qu'il y a des traces où on passe à des endroits et que c'est plus propre et d'autres plus sales. Donc oui, elle a quand même besoin d'un coup de Karcher, mais je pense que je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud parce que là, il faisait vraiment pas très chaud, donc j'avais les mains gelées. Donc ensuite, comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire mes semis. Donc il me restait des graines de tournesol, des graines de yédinde, un paquet de fleurs. Alors je pensais qu'il y en avait beaucoup plus dedans, mais je crois qu'il y avait 4-5 graines que j'ai mis dans un seul pot. De la roquette que j'avais trouvée à Action. Des tomates que j'ai pris, je ne sais même plus où, mais c'est des toutes petites tomates, je crois que c'est à Carrefour. Et des salades, donc de la salade, de la laitue. Pareil, ça vient de Carrefour. Donc j'ai tout semé dans des bacs comme ça que j'ai trouvé à Lidl. Je m'attendais à un truc un peu plus costaud, j'avoue, mais bon. Je les scelle avec du scotch pour éviter que mes chats ouvrent parce que quand il fait froid et qu'il pleut, qu'il n'y a pas beaucoup trop de lumière, qu'il y a du vent, je rentre mes bacs à semences et je les mets dans ma maison. Sauf qu'avec les chats, il faut quand même que je fasse attention, que je surveille qu'ils n'aillent pas creuser pour jouer avec la terre ou toute autre chose. Donc après, une erreur que j'ai faite, une erreur de débutante, c'est pas la première fois que je sème, j'espère que par contre cette fois-ci ça marchera parce que moi j'arrive à un certain niveau
la pousse sort et puis finalement au bout d'un moment ça crève, je sais pas pourquoi. Donc là j'espère que ça fonctionnera, mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas noté où est-ce que j'avais mis telle graine, et du coup vu que j'ai fait 2 paquets, deux bacs à semences, j'avais fait les semences de fleurs et les semences de légumes. Je savais plus déjà lequel était quoi, et en plus je ne savais plus où j'avais mis les tomates, les salades, enfin bref, j'ai dû attendre que ça pousse. Donc cette semaine c'est sorti, je vous mettrai des photos ou des vidéos, des bouts de vidéos en fin de vidéo pour vous montrer. Et donc c'est sorti, j'ai pu identifier. Heureusement Google est là, parce que sinon je pense que tant pis quoi, j'aurais dû attendre bien un bon moment pour savoir qu'est-ce que j'avais mis, où et à quel endroit et qu'est-ce que c'était quoi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez commencé à semer, ou si vous attendez que les sunglasses passent, parce que nous on est dans le nord, donc du coup j'aurais peut-être dû attendre un peu, mais je suis pas patiente, je suis pas quelqu'un de patiente. Moi, dès l'instant où il y a les beaux jours, il faut que je fasse mes semences tout de suite. Mais d'habitude, ça fait 2 ans que j'en faisais plus, parce que à chaque fois, je vous dis, elles sortaient, et au bout de 2-3 semaines, je sais pas, ça allait pas plus loin. Donc du coup, au lieu de faire des semences, j'achetais les pieds de tomates, les pieds de salade. J'achetais déjà tout fait en fait. Comme ça, j'avais juste à planter directement en terre, et puis j'attendais quoi, c'est tout. J'arrosais, j'entretenais, etc. Mais là, cette année, j'avais vraiment envie de les faire moi-même. Avoir cette satisfaction d'y aller de la graine jusqu'aux fruits ou aux légumes, ou jusqu'à la fleur. Donc on va croiser les doigts, on va essayer de s'y tenir. Donc je surveille tous les matins et tous les soirs. Et rien que déjà depuis hier, donc hier ça fait 1 semaine, je dis depuis hier, c'est la différence, elle se voit de jour en jour, même des fois du matin au soir, la différence se voit. Hier soir, quand j'ai regardé, les tomates n'étaient pas encore sorties. Ce matin, je les ai vues, elles commençaient à sortir. Et encore ce matin, quand j'ai regardé à 6h, il n'y avait quasiment rien, je les avais pas vues. Et quand j'ai regardé vers 8h, 8h30, là, elles étaient en train de sortir. J'ai dit à mon mari, regarde, elles sont en train de sortir. Donc, je suis contente. Tout est en train de sortir pour le moment. Il n'y a pas, à part les tournesols où j'en ai mis 8. Et sur les 8, il y en a 4 qui sont sortis et 4 autres qui ne sont pas sortis. Donc, après, c'est pas grave. J'enlève la terre, la graine, je recommence, je remets de la terre. Et puis, c'est tout. Ou alors, je mettrai une autre plante, on verra bien. Parce que j'ai eu d'autres fleurs à faire. Donc, je ferai dans une autre partie de vidéo. Parce que j'ai pas eu le temps de tout faire ce jour-là, vu que je suis pressée par le temps, je dois aller chercher ma fille, et en plus il faut faire attention par rapport au temps, le soleil, etc. Donc j'organise mon travail de jardinage en fonction de la météo, mais aussi en fonction de si je dois aller chercher ma fille ou pas. Enfin bref, je sais pas si vous m'aurez compris, mais voilà quoi. Donc le jardinage, c'est franchement en fonction s'il fait beau, s'il n'y a pas trop de vent surtout, parce que bon, si c'est pour rattraper toutes les graines au vol aussi, c'est pas la peine. Et si je dois aller chercher ma fille, donc forcément s'il fait beau, je vais pas aller la chercher, elle rentre à pied, donc ça m'arrange. Et là, je suis pas pressée par le temps. Donc voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fini de mettre les graines, je vais fermer le couvercle, mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même arroser. Le truc, c'est que je n'ai pas de vaporisateur, donc j'ai dû faire avec un petit arrosoir que j'utilise en intérieur. Sauf que bon, il faut faire attention de ne pas trop les noyer non plus, donc je faisais vraiment tout doucement, donc là c'est en accéléré, vous inquiétez pas. Donc je fais ça pour les deux, et une fois que c'est fait, je vais les mettre, je vais les laisser sur la table. Pour aujourd'hui, vu qu'il y a du soleil, autant en profiter, et au soir je les rentrerai. Ensuite, je vais m'attaquer à 2 plantes que j'ai achetées à Lidl il y a 2 ans. Il me semble que c'est des hibiscus. Alors, à chaque fois, elles sont blindées de mauvaises herbes. Mais à chaque fois, elles reprennent. Là, vous verrez, elles ont plein de boutons.
Pourtant, l'année dernière, j'ai perdu la moitié d'un hibiscus, j'étais dégoûtée. J'ai dû le couper, mais il a repris, donc je suis contente. Et ces deux-là, là, ils reprennent nickel. Donc c'est celui-là que j'ai dû couper. Donc on voit, il y a quoi? Il y a 4 branches. Il fait vraiment pitié. J'espère vraiment qu'il va en refaire d'autres. Et celui-là, il y a plein de branches. Et malgré qu'il est rempli de mauvaises herbes, il y a même une année, il a été attaqué. Pas attaqué, mais il a été envahi par les fourmis. Ici, je suis envahie par les fourmis, même que ça rentre dans la maison. Donc je suis obligée de mettre du produit exprès. Enfin bref. Donc voilà, mes 2 hibiscus sont beaux. Il y en a un, il me semble qu'il est violet. Je ne saurais pas vous dire exactement les types exacts d'hibiscus que c'est. Et il y en a un autre, il est un peu bleu. Ensuite, j'avais acheté des pots avec des têtes d'animaux, style chat et chien. Et normalement, je voulais mettre tout ce qui était persil, les aromates dedans. Et finalement, j'ai acheté 2 plantes, si vous vous souvenez. La semaine dernière, il me semble que je vous ai montré. J'ai acheté 2 plantes à Lidl. Je ne sais plus exactement ce que c'est, j'ai même pas pensé à regarder sur le sachet. Une donne des petites fleurs violettes et l'autre des blanches. Et je ne sais pas pourquoi, la violette, elle tient super. Elle me refait même des petites fleurs. Mais la blanche, je sais pas, elle arrive pas, elle a du mal. Mais bon, je les laisse dedans, elles ne crèvent pas, elles ne jaunissent pas, elles ne noircissent pas, elles sont plutôt... le feuillage est plutôt joli, donc à voir si ça tient, si ça ne tient pas, je changerai, je mettrai autre chose, d'autres fleurs de saison. Donc voilà pour ce qui est des fleurs d'extérieur, donc des plantes et des fleurs d'extérieur. Il me reste énormément de boulot. Comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai tout un coin où il y a des tulipes, des narcissus, il y a tout ce coin-là à désherber et à nettoyer. Je ferai dans une autre vidéo. Ensuite, pour vous montrer un peu les plantes intérieures. Alors je sais, elle a soif, mais elle n'a pas que soif. À mon avis, il faut que je la change de pot. Elle doit être à l'étroit. Parce qu'elle me fait quelques fleurs, quelques feuilles et quelques fleurs, mais elle a du mal. Une des violettes que j'aimerais faire reproduire, donc j'ai regardé une vidéo, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc je vais essayer de la faire reproduire parce qu'elle est vraiment trop belle, je l'avais eue par ma mère et elle est... il y en a 2 dedans, donc je vais essayer de la diviser aussi. Peut-être qu'elle se sentira mieux aussi si elles étaient plus ensemble. Ensuite, je ne sais plus le nom, mais c'est très commun comme... plante, j'adore, elle est vraiment belle. Celle-là, j'ai dû la mettre en hauteur, donc elle est plus trop à la lumière parce que mes chats la mangeaient. Tout pareil pour le cactus de Noël. Du coup, il ne me fait plus de fleurs. Là, c'est un ficus, donc quand je l'ai eu, je crois qu'il y a eu un changement de température ou le transport, il n'a pas trop aimé. Et toute une partie a fané et du coup, j'ai coupé quelques branches et il y a des branches qui restent vides, donc je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Si je dois laisser comme ça ou tout couper... pour que ça reprenne, je sais pas du tout. Donc mon orchidée, donc ça va, elle tient le coup, comparé à celle qui est à côté, qui a perdu toutes ses fleurs. Donc ses feuilles sont nickel, sont pas jaunes ni rien, mais toutes ses fleurs, elle les a perdues. J'étais vraiment dégoûtée. Bon, après on m'a dit qu'il fallait couper les tiges, je sais pas si j'ai bien fait. Et que normalement ça allait refleurir. Donc je verrai, je la laisse tranquille, je l'arrose de temps en temps et on verra ce que ça donne par la suite. Ensuite, il me semble que c'est un... Je vous mettrai les noms sur la vidéo parce que je me souviens plus. J'ai regardé il n'y a pas longtemps en plus pour savoir si je pouvais la faire reproduire. Mais bon, ça m'a l'air un peu compliqué, donc je vais la laisser tranquille, juste la changer de peau parce qu'à mon avis elle est à l'étroite. Là, c'est la même plante que celle au début, en plus petit, mais par contre, elle est hyper grosse, donc je vais devoir la changer de peau aussi. Moi, je laisse les tiges avec les fleurs faner et tomber, ça refait des fleurs. Après, j'ai toujours fait comme ça. Ensuite, j'ai un pothos, en fait j'en ai 2, donc ce pothos vient d'une bouture de la plante de ma mère. Je ne saurais pas vous dire exactement le nom, je ne sais pas, ma mère ne le sait pas non plus. Et moi-même j'ai fait une bouture de cette plante là qui est dans la cuisine. Et pour finir, je vous montre donc l'état des barquettes de semis que j'ai fait. Donc tout est en train de sortir, je suis assez contente.
Donc ça c'était hier matin, donc c'est pour ça que la lumière elle est pas top. Je vais vous refaire une vidéo avec aujourd'hui pour vous montrer la différence quand même. Donc je pense que ce qui sortait c'était tout ce qui était roquette, salade et dans l'autre barquette ça devait être tout ce qui est œillets d'Inde. Ça sort assez facilement. Et donc vous allez voir la différence avec aujourd'hui, il y a tout ce qui est œillets d'Inde. Donc là c'est tous les œillets d'Inde. Et là, les grosses tiges, c'est les tournesols. Là, normalement, c'est les salades. Il n'y a rien qui est sorti. Là, c'est la roquette. Donc la roquette est sortie. Et les tomates sont en train de sortir. Alors que ce matin, à 7 h, il n'y avait rien. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.